On se retrouve pour cette deuxième vidéo sur les plantes médicinales. Donc je suis Isabelle, herbaliste de l'équipe Kenvad. Dans cette vidéo, nous allons aborder une plante un petit peu mal aimée et pourtant extrêmement intéressante qui est l'ortie. Donc l'ortie, vous la connaissez tous. En ce moment, vous la trouvez à profusion au jardin ou dans les chemins creux si vous vous baladez autour de chez vous, en respectant bien évidemment les règles de confinement. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une recette à base d'ortie. Donc là, on va voir l'utilisation de l'ortie dans une quiche. On peut aussi utiliser l'ortie dans les jus. Si vous avez un extracteur de jus, que vous faites des jus de légumes, vous pouvez tout à fait y ajouter de l'ortie. Et sinon, on peut aussi transformer l'ortie en pesto, ça on le verra dans une autre vidéo. Donc dans cette vidéo, on va transformer l'ortie en quiche. L'intérêt de la consommation d'ortie est dans le fait que l'ortie est une plante reminéralisante. Donc elle est extrêmement intéressante au niveau nutritionnel. Elle a bien évidemment d'autres propriétés, comme la propriété diurétique, mais là on va plutôt utiliser sa propriété reminéralisante. Donc pour info, l'ortie, c'est Urtica dioica de la famille des Urticacées. Voilà, je donne toujours un petit peu le nom latin, comme ça vous vous repérez au fur et à mesure. Donc pour cette recette à base d'ortie, je vous propose soit de n'utiliser que des orties, soit de mélanger ortie et épinards. En ce moment, c'est la période des épinards frais, donc vous allez en trouver chez votre producteur ou chez votre primeur. Vous pouvez aussi ajouter du persil, vous pouvez aussi ajouter de la ciboulette ou autre type de verre que vous aimez. Vous pouvez utiliser directement l'ortie crue. Et dans quel cas, vous la lavez bien avec un petit peu de vinaigre et vous la coupez très finement. Et là, vous pouvez la couper aussi, par exemple, avec vos épinards ou votre ciboulette ou votre persil. Si vous voulez que les feuilles soient un petit peu plus tendres, vous pouvez les faire tomber dans un petit peu d'huile, comme on fait pour les épinards, dans une sauteuse avec de l'huile d'olive, quelques minutes juste revenues avant de les incorporer à votre appareil. Donc une fois que vous avez haché vos orties et vos épinards, et peut-être que vous les avez faites revenir dans un petit peu d'huile d'olive, vous préparez un appareil avec 1 ou 2 œufs, de la crème fraîche, du fromage blanc, de la crème liquide, des crèmes végétales. En tout cas, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. On peut aussi utiliser un petit fromage frais nature ou un fromage frais aux herbes. Ça relève bien le goût, c'est assez sympa. Donc vous allez adapter la quantité de crème ou de crème végétale ou de fromage blanc que vous allez utiliser à votre quantité d'ortie. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'ortie, il faudra mettre un petit peu plus de liquide de façon à ce qu'il y ait suffisamment d'appareil pour enrober la totalité de votre verdure. Et ensuite, vous préparez une pâte. Ce qui est pas mal, c'est de faire une pâte à partir de blé noir. Donc, vous utilisez la recette de votre pâte brisée habituelle et vous remplacez la totalité ou une partie de la farine par de la farine de blé noir. Donc moi pour ma part, je fais une recette avec 250 g de farine, tout compris, soit 100% blé noir, soit blé noir et petit épeautre, ou blé noir et épeautre, voilà. Et donc je mets pour 250 g de farine, une centaine de grammes de beurre, et donc je mets dans le robot et j'ajoute de l'eau jusqu'à avoir la consistance de ma pâte. Si vous faites une pâte 100% blé noir, vous l'étalerez entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Ce sera beaucoup plus facile, sinon ça va un petit peu coller. Voilà. Et après, vous faites votre quiche normale avec votre mélange d'ortie sur votre pâte de blé noir. Vous pouvez rajouter de l'emmental ou de la mozzarella ou de la feta sur le dessus de la quiche. C'est délicieux. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit.